Bonjour sacré féminin, sacré masculin. J'espère que vous allez bien toutes et tous en cette période et que vous trouvez de nouvelles ressources en vous-même, des envies de création et puis du temps pour vous surtout. Alors on est parti pour le tirage du sacré féminin. On y va. Ouais. Eh bien voilà, le sacré féminin. Alors, on est dans l'énergie de la Vierge Marie ici. Euh, J'avoue qu'elle est très présente ces derniers temps. C'est pas la première fois que j'ai cette carte de la Dame de cœur. C'est vraiment pas la première fois. Et elle est sortie aussi dans des tirages individuels, personnels. Donc elle est très présente. Ouais. Il y a des inquiétudes ici qui se font pour le futur. Euh, il y en a qui ont peur de tomber là. C'est peut-être avec ce qui se passe en ce moment, bien évidemment. Il y en a qui ont... Et ça me parle aussi que il y a des... Dans le futur, hein, le futur est ici. Ici, on est dans l'état d'esprit du féminin, de la féminine. Oh, ça m'a fait une pirouette là. Bon, j'ai moi ce que j'appelle des artisans de lumière ici, avec cette belle énergie là de Marie. Ici on a des sacrés féminins qui ont vraiment souffert, beaucoup souffert. On parle de maladie aussi ici, hein, donc j'ai des sacrés féminins qui ont certainement eu des maladies importantes comme un cancer ou des choses plus importantes encore. Ici, oui, on parle de la maladie. Néanmoins, je vais recouvrir. Ça me montre simplement qu'il y a avec les pics là, on a des réminiscences. Voilà, c'était ça que j'entendais comme mot. Il y a des choses qui ressurgissent, voilà, du passé. Pour moi, le passé, hop, on le retrouve ici. C'est-à-dire qu'il y a des résurgences du passé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça remonte. Je pense que c'est pour être nettoyé, hein, les dernières brides. Et ça concerne une situation qui est très compliquée, très difficile. Ça peut être une maladie psychique ou mentale ici, qui s'est produite dans le passé. Hop là. Je vais recouvrir, mais je vais aller voir d'un petit peu plus près de quoi nous parle ce 5 ici de pique. Qui peut nous parler. Pour moi, il y a des craintes ici, il y a des réserves. Il y a des craintes sur le côté affectif, sur le côté financier, professionnel, bien évidemment. Bon, bah ça, c'est pas un scoop, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Il y en a qui vont certainement perdre leur emploi. Et en fait, on te dit de ne pas voir ça comme... Parce que cette carte, elle nous parle de choc émotionnel, elle nous parle de perte, elle nous parle aussi de traumatisme. Donc il peut y avoir des remises en question complètes suite à une perte de travail, des choses comme ça. Aussi, mais aussi des pertes affectives. Mais c'est pour aller de l'avant, ça. Effectivement, ça peut être vécu comme un traumatisme, hein, parce que là, on nous parle d'entraves diverses. Et si ce message peut paraître sombre, mais s'il sort, c'est pour se mettre en garde en fait, hein. Se mettre en garde, attention à l'insouciance, parce que c'est vrai que l'insouciance, on peut la retrouver chez la Dame de cœur aussi. C'est une femme qui est douce, qui est bienveillante, qui est innocente aussi. On a cette innocence, hein, l'insouciance de l'enfance, l'innocence de l'enfance aussi. Et par contre, la Dame de cœur, elle a des connaissances, elle a une intelligence. Et là,
on te demande, sacré féminin, de t'en servir en fait, hein, pour le futur, parce que c'est indispensable pour le futur ici maintenant. Ici, tu vois, en plus, ce qui est en train d'arriver, ce qui se passe, et puis les conséquences et les dommages collatéraux que cette situation avec le coronavirus induit aujourd'hui, et puis dans le futur, ça nous parle d'autonomie, d'ambition. Hein, autonomie, ambition, et aussi de maîtrise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout, même si elle peut paraître négative, cette carte, on a que des pics en plus, ici dans le tarot ce sont les épées, mine de rien, c'est simplement se prévenir entre guillemets d'une défaite, c'est-à-dire voilà, qui serait due à l'innocence, à l'insouciance, au fait de ne pas avoir préparé les choses, hein, uniquement. Voilà, je dirais qu'il s'agit ici d'avancer. Et donc au niveau affectif, on peut parler aussi d'un pas en avant et de 2 pas en arrière. Hein, donc on a une situation affective qui là reste bloquée, on va dire, et n'évolue pas. Il n'y a pas d'éclaircissement là. Je dirais que c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment pour la situation affective en ce moment. Pour les relations en tout cas qui se vivent dans une incertitude. Mais on va recouvrir, hein. Ça c'est que le début. On parle d'une grande fatigue aussi physique et morale, donc pour la suite, pour le futur. Donc ça se prévoit à l'avance, hein, pour éviter ça. On peut voir que la fatigue physique et morale, elle est déjà ici. Donc sacré féminin ici, prends soin de toi. La dame de cœur ici aussi, elle t'amène à être bienveillante comme elle est sur toi. Elle t'amène à être bienveillante avec toi-même. À prendre du repos, à prendre des moments pour toi. Et tu vois, moi je le prends aussi pour moi avec mon fils et mon bébé et mon petit bébé et ma petite poupette. Je le prends aussi pour moi de me reposer, tu vois, un peu plus, de prendre des moments de pause un peu plus souvent dans la journée. Et puis là on peut en ce moment, donc en ce moment c'est le temps de pause, voilà. C'est le temps de se chouchouter, c'est le temps pour se chouchouter, le temps pour se bichonner, le temps pour se faire du bien, et justement pour se ressourcer, retrouver son énergie pour pouvoir appréhender la suite. Voilà. Ça, c'est important. Et justement, en parlant de suite, on ira voir les événements inattendus ici, hein, voir de quoi ça peut nous parler. Alors, on a un 6 d'épée, un 6 d'épée, c'est pas un 6 d'épée, c'est un 6 de pique ici. Je te disais tout à l'heure, les piques sont les épées dans le tarot. Ça nous parle en fait de l'harmonie, mais je crois que c'était déjà sorti, mais je l'avais sorti avec le tarot d'or la dernière fois. Eh bien, on le retrouve ici dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça nous parle des difficultés, des soucis de toutes sortes, de la maladie, de l'épuisement. Ça nous parle de tout ça. Ça nous parle aussi de mésentente, aussi d'attaque, aussi d'attaque, d'agressivité ici aussi, avec ce petit sujet de gauche. Néanmoins, je dis bien néanmoins, on nous parle quand même d'une possibilité. On te dit que tu as la possibilité, alors c'est marrant parce qu'on te dit que tu as la possibilité de faire une pause, hein, de faire une pause dans ta carrière, voilà. Maintenant que tout, on parle d'ordre en fait, c'est marrant parce que il est question d'ordre. En fait, c'est comme si en ce moment tout était à sa juste place. C'est comme si voilà, ce moment de pause, il est juste. Il est perçu comme très compliqué, douloureux et même grave, mais ce moment de pause, il est juste. Il est à sa place en fait. Et ici, on te dit que vraiment tout est en ordre. C'est ça que j'entends en fait. J'aurais envie de m'excuser, de me dire écoute, on te dit que tout est en ordre, mais non, je vais pas m'excuser parce que je le reçois comme ça, donc je te le dis, tout est en ordre.
Alors, je pense que c'est que ça doit peut-être parler à certaines ou certains, si tu es un homme et que cette guidance te parle. Voilà. Mais je crois que ce qui est important à retenir avec ce 6 de couple là, c'est que malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré tout ce que tu affrontes ici, on le montre, ça c'est le cheval de Troie, eh bien quand même, on te dit que tu as la capacité de pouvoir faire une pause dans ta carrière, eh ben oui, elle t'est donnée, et que ça c'est une occasion alors de voyager, mais tu peux voilà, voyager intérieurement, tu peux peut-être prévoir des voyages pour plus tard, hein, ou juste voyager intérieurement en visualisant des lieux où tu as déjà été pour te ressourcer. Hein, tu peux t'allonger confortablement et puis tu vas dans un lieu que tu connais, dans lequel tu as déjà été pendant les vacances, que ce soit dans ton pays ou que ce soit à l'étranger. Et tu revis un moment de bien-être, hein. C'est un lieu qui t'a procuré un grand bien-être, une grande détente, ou peut-être qu'il y a eu des moments de contemplation. Et là, tu revis ce moment, tu te souviens des vêtements que tu portais, tu te souviens de ce que tu entendais, tu te souviens peut-être du parfum, de l'odeur du lieu, mais aussi peut-être si c'était dans une pièce, si c'était en intérieur, du calme apaisant, du silence nourrissant de cette pièce, ou alors si tu étais à l'extérieur, par exemple le vent dans les feuilles des arbres, le bruit du vent dans les feuilles des arbres, le chant des oiseaux ou les vagues qui s'échouent sur le rivage. Voilà, tu peux ou te souvenir de l'image qu'il y avait devant toi, peut-être que tu étais en pleine contemplation justement. Et puis te souvenir aussi de la sensation physique de ton corps posé sur les éléments de ce lieu. Si tu étais allongé sur un transat, sur le sable, dans l'herbe, assise sur un canapé, enfin voilà, de ressentir le contact physique du dos en contact avec l'élément, de la tête, des fesses, des cuisses, des mollets, des pieds, tu vois. Ressentir tout ça et revivre ce moment à 100% et même amplifier la sensation de détente que ce moment vécu dans ce lieu t'a créé. Voilà. Et là, il est question de ça. Je t'en parle parce qu'il est question de cette pause-là. Donc c'est une pause, et dans cette pause, c'est question de la carrière ici, dans ce moment, dans cette pause professionnelle, même si tu continues, ça peut être, voilà, c'est une pause pour que, on te dit que tout est en ordre, tout est ok en fait, parce que ça va se transformer, parce que quelque chose de nouveau est en train de se vivre. Et ça, en fait, ça te permet de revenir, du coup, ce moment de pause. Tu peux le vivre chaque jour, hein, au réveil, le matin ou le soir avant de t'endormir. Et ça te permet de revenir dans la vie quotidienne avec plus d'énergie, plus d'enthousiasme. Voilà. Et là, il y a aussi quelque chose qui vient, c'est que s'il y a un problème que tu as un problème qui n'est pas réglé, qu'il soit d'ordre professionnel, administratif, juridique, ce moment de pause ici, et puis on le voit ici, c'est ce qui se passe en ce moment, pour tous hein, d'ailleurs, eh bien on te recommande de prendre du recul. Et ce moment de pause, je dirais... Alors excuse-moi parce qu'il y a plein de choses qui viennent en ce moment. J'ai plein de messages et j'arrive pas à suivre en fait. Donc ça c'était... On me dit en fait que la pause, elle était demandée déjà avant par le passé. Voilà. Et c'est parce que ce que j'entends là, ce qui vient, c'est assez hurlant. Donc ça me perturbe un petit peu. Donc par le passé, la pause, elle était déjà demandée. Et en fait, là, c'est
c'est criant. On te dit vraiment fais cette pause et encore plus aujourd'hui parce que cette pause, elle va te permettre de te ressourcer, de te régénérer et de partir vers l'avant, vers le changement. Parce que ici, on voit que bon, les difficultés, on annonce des difficultés ici, on annonce que ça va pas être facile et on te dit de te poser pour te ressourcer, pour pouvoir faire face à ça et ça ne va pas être, je dirais, agréable. Hein. Cependant, tu as les ressources et la capacité, n'oublie pas, pour retrouver l'harmonie et la paix. Voilà. Donc, j'espère que ce sera clair parce que j'ai comme l'impression que ça pousse au portillon, tu vois. Ça va un peu trop vite en fait. Et surtout, ça hurle en fait. Je suis perturbée parce que l'énergie que je reçois ici, elle est... c'est comme si on me poussait dans le dos, tu vois, on me pousse constamment et en plus c'est comme si on me criait dans les oreilles, donc c'est pas méchant du tout, hein, mais il y a comme une notion d'urgence en fait, et je pense que c'est cette notion d'urgence qui me gêne. Voilà. Hop, alors j'ai cette carte qui vient de s'éjecter comme un ressort du paquet. J'essaie de comprendre ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est différent de ce que je ressens d'habitude. Oh là, oui d'accord, ok, c'est ce qu'on est en train de me dire, très bien. Oui. Là, on me demande ce que j'entends, c'est à travers ce qui vient, c'est de faire attention, de se préserver. Ouais. Là, on amène toutes les personnes de cœur à faire attention aux personnes toxiques qui sont autour d'elles. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais le résumer comme ça va être plus simple. Parce que ici, la vie, elle est précieuse. Voilà. Et disons que c'est encore plus important aujourd'hui. Voilà, là on parle d'une passion amoureuse. On a Vénus et Europe qui traversent l'Euphrate et qui sont ensemble. C'est aussi la carte de l'adultère, celle-ci. Néanmoins, il n'est pas que question de ça. Ici, on a une personne abusive qui a cherché à se venger, mais la vengeance n'a pas... Donc ça, c'est vraiment une rencontre qui a permis d'une personne perfide aussi, voire perverse, aussi manipulatrice, et qui néanmoins a permis de faire évoluer. Voilà, ça c'est le chemin à suivre. Donc c'est tirer les enseignements, comme on l'a vu, du passé, pour pouvoir... il est vraiment question de prévoir son avenir ici. Cette carte, ça, c'est la prévoyance et la persévérance ici, d'accord? Donc, on a les 3 parks qui sont toujours présentes en ce moment, qui ressortent énormément dans les tirages, qui tissent le fil. Donc, on a la naissance ici, celle qui tient la quenouille, la vie et la mort. Voilà. Et là, il est vraiment question de prévoyance parce que sinon, on parle de difficultés. Donc, ça, c'est vraiment le tirage d'aujourd'hui. Il est attention à pas être trop insouciante, à pas être trop innocente par rapport à ce qui se passe en ce moment. Prévois les choses. On parle beaucoup de prévoyance là. Je suis assez perturbée par ce tirage parce que il y a beaucoup de choses dedans. J'ai pas forcément les mots, mais j'en sens l'énergie. Il y a une notion d'urgence. Et j'ai pas envie de te faire passer ce que je ressens comme énergie parce que j'ai plutôt envie que tu repartes au contraire avec une énergie qui va vers le haut, qui s'élève plutôt qu'une énergie qui descend. Voilà. On parle de déroulement du temps ici, bien sûr, mais vraiment beaucoup d'inconséquences et d'imprévoyance. Donc, prévoyez les choses, d'accord ? Anticiper. Voilà, moi je préfère parler d'anticipation. Prévoyance, j'aime pas ce terme, ça me stresse. Mais l'anticipation, oui, parce que on est vraiment acteur. Parce que prévoyance, c'est comme si il va se passer un truc, par exemple, vraiment désagréable, qui peut être aussi assez important, voire même grave. Et puis c'est comme si tu n'avais pas la main dessus. Bon, ok, là on voit bien il se passe quelque chose, on est tous à être chez nous. Néanmoins, tu peux garder les rênes de ta vie en anticipant la suite. Donc, profite du moment présent, mais ne sois pas innocente ou innocent non plus. Parce que voilà, il n'est pas question de se laisser aller. Voilà, ne te laisse pas aller dans tes journées. C'est ça.
Parce que sinon, ici, moi, ce petit sujet, il nous parle de fatalité. Là. Donc moi, j'ai envie de te dire aussi, il y a cette notion de ne pas se laisser aller à la fatalité. C'est ça, j'avais cette notion de mais reprends bon sang les rênes de ta vie. Et n'empêche que le petit, l'ensemble floral nous parle de précautions à prendre, hein, d'accord ? Ici, on parle de prévoyance avec la constellation du petit chien, encore une fois. Bon, moi, je vais te dire, anticipe. Voilà. Il est beaucoup question de spiritualité, de dévouement avec cette carte-là, de compréhension. Donc pour moi, j'ai vraiment, je pense qu'il y a des mouvements, voire des associations, voire des entreprises qui vont se créer justement pour aider ceux qui en ont besoin, mais ça me parle aussi de solidarité ici. Cette carte fait partie des événements imprévus. Donc j'insiste fortement sur le fait d'être prévoyante, d'anticiper, de prendre des précautions en prévision de l'avenir. Elle tombe jamais par hasard celle-là, tout comme celle-ci, d'accord ? Dans un tirage. Donc ici, il n'est pas question de te faire peur, il est question de te dire ne te laisse pas aller à la fatalité, reprends ton pouvoir personnel et prends les rênes de ta vie. Tu te souviens, je te disais avec le 6 de pique ici, malgré les soucis, les difficultés, tu as la capacité de pouvoir retrouver l'harmonie et la paix. Et même de la créer, cette harmonie et cette paix. Ça, c'est important. Et c'est ça que le message veut dire aujourd'hui. Je vais changer de jeu. Ou pas changer. Ouais. Non, j'avais envie de faire les événements imprévus. Donc, je vais faire un autre tirage là avec les événements imprévus. Je reviens juste vite fait sur la lettre R du 6 de pique. D'accord ? Elle nous parle de combativité. Alors, de provocation, d'impatience aussi. Mais elle nous parle de combativité. Et sur cette carte, on a le talisman de Jupiter. Ça nous parle de volonté et d'autorité. Tu vois, on l'a ici. Et là, il est vraiment question de ça. Maintenant, si je regarde au niveau sentimental, si tu penses à ton autre, je regarde les deux petits sujets qui sont là. Toi, je te vois là, sacré féminin, sur les extérieurs. D'accord ? Ça me parle de toi. Et ça me parle justement que de ne pas te laisser aller à la fatalité, de retrouver justement ta pleine autorité intérieure, personnelle, la volonté, et pour avoir une vie longue et tranquille ici. Ce petit sujet nous parle de ça. D'accord ? Et ici, ton autre est là. Justement, ça aussi dans les relations, dans le 3 de pique, si tu veux. Regarde, je te lis l'histoire. Après, je voudrais te faire vite fait les événements imprévus. Donc, je vais regarder le petit sujet de droite qui me parle de toi, qui nous parle de satisfaction. Donc ici, je me retrouve avec un sacré féminin qui ressent peut-être des ressurgences du passé avec ce qui se passe, donc des émotions, des vieilles mémoires qui remontent pour être nettoyées, comme je disais au début, pour être transmutées, mais qui, à la base, avait plutôt retrouvé une certaine sérénité, tranquillité quand même dans sa vie, où elle s'était tournée vers elle-même. Ces deux sujets-là m'en parlent. Où elle avait retrouvé sa pleine autorité et de la volonté pour continuer d'avancer. On a ce cheval-là, d'accord ? Et donc dans les relations affectives, ça nous parlait justement que elle voyait, sacré féminin, dans le passé, justement, elle voyait cette relation avec optimisme. Avec aussi des marques de sympathie pour son autre, et peut-être même qu'elle pouvait en recevoir aussi par message, des marques de sympathie de son autre également. Et ça lui satisfaisait, c'est-à-dire qu'elle ne demandait pas plus. Elle était plutôt avec même si elle était impatiente ici, de ce dont nous parle la lettre R, néanmoins, il était quand même question de satisfaction malgré tout. Et d'optimisme. Voilà. Et donc, avec le 3 de pique, où je te disais que ici, ça nous parlait d'une vie longue et tranquille, eh bien, dans les relations sentimentales, ici, il est question, évidemment, d'harmonie, de paix, de calme dans les relations affectives, d'accord ? Mais aussi, on parle de dévouement, parce que la lettre U nous parle de dévouement ici. Je t'en parlais tout à l'heure, compréhension et spiritualité.
Voilà. Et donc, on a ici, ça nous parle de confiance aussi, de dévouement, de confiance, mais de confiance mutuelle, qui permettent de maintenir une vie, on te dit, une vie affective qui va être simple en fait. Ici, on va vers des relations beaucoup plus simples, hein, apaisées. Voilà. Et là, on peut avoir un autre qui se sent pas très bien, ton autre, hein, la personne que tu as dans le cœur ici, qui a pris ce qui est en train de se vivre vraiment comme une fatalité. Et pourquoi? Parce que certainement, on l'a vu toujours entouré par un système abusif. Enfin, toujours, non. Pas forcément toujours, non, c'est pas ça, parce que là c'est dans le passé, mais c'est plutôt qui a les répercussions d'un entourage abusif ou d'une personne abusive dans le futur. C'est-à-dire que cette personne-là, ton hôte n'a pas encore pu récupérer face à ça, émotionnellement, physiquement, énergétiquement, psychologiquement aussi. Voilà. En fait, ici, toi qui regardes cette vidéo, voilà, si cette vidéo elle te parle, même si tu es un homme, hein, on te dit que tu as, ce qui me marque ici, c'est que tu as la possibilité, la capacité de faire revenir la paix et l'harmonie dans ta vie. Hein, le 6 de pique, je l'ai ramené au 6 d'épée. Voilà. Et en fait, c'est comme si c'est toi qui avais la clé. Et ton évolution, la manière dont tu vis ce qui se passe en ce moment, est vraiment importante pour le futur. Parce que toi, on est complètement à gauche là. Et là, nous annonce le futur. Donc, passe au-dessus de tes inquiétudes et de tes angoisses. Et la personne ici, à laquelle tu penses qui visiblement n'est pas disponible, hein, visiblement, elle n'est pas disponible, cette personne. Eh bien, c'est toi qui va quelque part qui... Alors, attention, j'aurais envie de dire c'est toi qui va l'aider, mais c'est pas toi qui es responsable de son bonheur. Hein. Ça, j'insiste. C'est par ton évolution à toi. Donc là, on pense effectivement au lien d'âme, hein, aux flammes jumelles notamment, par ta réalisation, par surtout ton état d'esprit intérieur par rapport à ce qui se passe en ce moment, soutient en fait l'autre qui voit plutôt les événements comme étant une fatalité et qui prend encore les résidus d'une relation toxique derrière et donc du coup qui est plutôt encore abattue. Donc en fait, la personne elle est dans ce matériel traumatique, comme dit si bien Adeline Gardinier, elle le porte. Et donc toi, plus tu vas avancer, et bien plus tu vas l'aider quelque part, oui, à libérer ces traumas, ce matériel traumatique. Voilà, bon, c'est sans vouloir reprendre les propos d'Adeline Gardinier. Le mieux c'est que tu ailles voir ces vidéos. Moi je souhaite pas, je voudrais pas mal interpréter ce qu'elle dit. Voilà. Alors on va faire les événements imprévus. Voilà. Parce que vu qu'on nous parle d'anticipation, de prévoyance ou d'imprévoyance, ou voilà, donc on va voir les événements imprévus. Oh bah écoute, ça vient de me faire une pirouette. Bon, ben moi j'ai pas de souci, enfin j'ai pas d'inquiétude là pour ce qui vient pour la suite. Quant à ça, ça veut dire que tu t'élèves au-dessus des difficultés, d'accord? Aussi là. Sacré féminin, on te dit tu as la capacité, alors moi je pense vraiment au féminin sacré, le féminin, mais ça veut dire si tu es un homme, cette partie féminine en toi, ta polarité féminine, c'est de te reconnecter à cette polarité féminine en toi, et même toi, sacré féminin, te reconnecter à ton féminin à l'intérieur de toi, parce que il a la clé, hein, pour t'aider à t'élever au-dessus des difficultés, mais c'est aussi ici puissance sur les événements, c'est-à-dire qu'il te donne force et puissance. Voilà. Voilà. Et donc, reconnecte-toi à ton féminin, à l'intérieur de toi. Donc, c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la créativité, hein, c'est tout ça et bien plus encore. C'est la bienveillance, la douceur aussi, l'amour.
Ça ne veut pas dire être dans la passivité, hein. C'est parce que tu reconnectes avec ton sacré féminin que justement tu peux aussi aller contacter ton masculin et passer à l'action, hein. Voilà. Ici, on parle de nouvelles, mais de bonnes nouvelles pour le futur. D'accord? Il est question de bonnes nouvelles ici pour le futur. Et donc au niveau affectif aussi, on voit qu'il y a du changement, mais c'est positif. Dans les événements imprévus, il y a une notion de rapidité, alors que dans ce qu'on a vu dans le premier tirage, on avait beaucoup de noir, notamment avec les pics, et donc il était vraiment question d'un jeu plus lent en fait. Voilà, et regarde, et je ressors de nouveau la même carte dans le passé ici, tu vois. Sauf que on n'a pas le même petit sujet ici. Donc je dirais que malgré le fait que les choses n'évoluent pas, tu vois, et notamment au niveau sentimental, puisque c'est toujours la question qui importe beaucoup, mais souvent de toute façon les trois domaines, hein, sentimental, professionnel, financier, sont liés. Quand tu avances dans un, tu résous quelque chose dans un, eh bien tu avances dans les autres, hein. Voilà. Hop. Donc malgré des difficultés diverses, on peut parler de malchance aussi. Malgré les blocages, parce que là le petit homme, là on nous parlait de difficultés diverses, mais là on nous parle de blocage, hein. Et bien malgré ça, on parle quand même, il ne faut pas oublier, d'ailleurs dans le futur on l'avait, je reviens sur le tirage de tout à l'heure. L'ensemble floral, cette carte indiquait le futur, hein, tout à l'heure. Eh bien, nous parle de sagesse et de mérite ici. D'accord? Donc, et on nous parle avec la constellation de connaissances pouvant infléchir l'avenir. Et si je la retrouve dans le passé ici, c'est que, ben oui, ce que tu sais déjà antérieurement, tout ce que tu as travaillé avant, eh bien, ça va t'aider. On va te demander, c'était ça pour moi l'anticipation, hein, on parlait de prévoyance, mais c'était ça. On va te demander de l'utiliser pleinement pour l'avenir, pour le futur. Donc on te dit quelque part de pas, moi je te disais à un moment donné, bon, il n'est pas question de se laisser aller. Ben non, il est question d'aller puiser en toi et ce que tu avais envie de créer, les choses que tu avais envie de réaliser mais tu n'osais pas le faire, mais on te dit là maintenant il faut y aller. Je parlais des artisans de lumière tout à l'heure, et bien là on te dit, tu vois ton potentiel, maintenant on en a besoin. Et c'était ça que j'avais tout à l'heure. Je ne comprenais pas parce qu'il y avait une notion d'urgence, ça criait. Et c'est vraiment ça. C'est, allez, maintenant tu oses. Voilà, ose être toi et ose faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Parce qu'on parle de blocage. Donc c'est quelque chose qui était bloqué ici. Et on parle de connaissances pouvant infléchir l'avenir. Donc c'est important. Je te disais qu'on parlait d'autonomie, d'ambition, de maîtrise. Hein, elle était dans le futur. Donc je reviens vraiment dessus, ici. Voilà. Donc même si ça nous parle de solitude de cœur aussi, des sacrés féminins, où vraiment la solitude, et là peut-être plus encore aujourd'hui, elle est difficile à vivre, dans les événements imprévus que tu as devant toi, ici on te dit oui, mais ce que tu es en train de vivre là maintenant, ça va te rendre plus forte, et ça va te permettre aussi de tourner la page du passé une bonne fois pour toutes, et de t'élever. Là, tu deviens toi-même. Il y a une forte protection, hein, d'accord? Tu es protégé. L'aigle qui enlève le crapaud, c'est une forte protection. Il représente l'esprit, l'aigle aussi, hein, d'accord? Avec un grand E. Et donc, il y a une puissante affection. Bah, tu vois, c'est un lapsus. Une puissante affection sur toi. Oui, tu es aimé. C'est ça que ça veut dire. Puissante protection, puissante affection, tu es aimé. Et on a envie de te lire, là, c'est tu n'es pas seul. Ne l'oublie pas. Voilà, tu peux à tout moment remettre ce qui est trop lourd, ce qui est trop difficile pour toi à la source, à Dieu, à l'univers, à la vie, à qui, voilà, tu l'appelles comme tu veux, et on te dit mais donne-moi, je prends, donne-le-moi, je prends. Voilà, c'est ça que j'entends. Donne-moi, je prends. Ouais, là ça monte un petit peu, là j'ai les yeux qui picotent. Je reprends un petit peu mes émotions.
Bien évidemment que ça me parle à moi aussi, même si je suis tout le temps à remettre. Depuis que j'ai pu vivre comme beaucoup, il y a quelques années de ça, déjà des moments extrêmement difficiles. Mais là, c'est revenir. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, tu vois, les moments extrêmes que tu as pu vivre par le passé, ces moments extrêmement douloureux, ben, ces moments aujourd'hui, tu les as dépassés. Et c'est peut-être un peu comme si tu avais été préparée à vivre ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire que tu es plus forte aujourd'hui. Et peut-être que ça te demande, tu as peut-être aussi des choses qui remontent de cette période qui était douloureuse, donc c'est les dernières choses à évacuer en fait, hein, tout simplement, c'est juste pour que ce soit évacué. Et aussi pour que tu te rappelles comment tu t'es sorti de cette période, pour que tu récupères ces ressources-là pour vivre ce qui t'attend à partir d'aujourd'hui. Voilà. L'as de carreau, ici, il nous parle de nouvelles. Et je voudrais terminer avec ça. On nous parle de discrétion assurée aussi. Et ce qui me vient là, c'est que j'ai des personnes qui sont dans une relation qui est secrète et qui doit rester secrète. Et on te dit que cette relation... tu vas avoir des nouvelles, mais voilà, des nouvelles, eh bien oui, oui. Il y en a qui sont bloqués, certainement avec ce qu'on appelle leur énergie tierce, et ne peuvent pas donner de nouvelles, mais il va y en avoir quand même. Et ça se fera de manière très secrète, très discrète. Tu sais, ici, on dit que dans les relations cachées, au niveau affectif, sentimental, les secrets seront bien gardés. Voilà, on parle ici de relations qui sont sages, qui sont discrètes, et moi ce qui me touche ici, c'est que j'ai deux personnes qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas communiquer ensemble. Et l'autre en face, parce que ici il s'agit de ton autre, d'accord, là, l'autre en face, peut-être que toi tu penses que tu vas recevoir une mauvaise nouvelle là, d'accord. Ça n'empêche pas que tu puisses en recevoir une plus tard, d'accord, mais ce ne sera qu'apparence en fait. D'accord. Ce qui compte ici, c'est que l'autre a envie de donner des nouvelles. Il peut pas parce qu'il est coincé et il ne peut pas communiquer comme il voudrait, hein, vu qu'on est tous confinés. Néanmoins, ça va quand même se faire. Voilà. Et les échanges peuvent se faire évidemment dans les rêves aussi, hein. La communication, elle peut nous parler des rêves, même si ici on nous parle quand même d'échanges. À l'époque de Mademoiselle Lenormand, c'était plutôt des lettres, des écrits, mais on peut parler aussi d'échanges téléphoniques ou de SMS ou par WhatsApp ou par voilà, FaceTime, des choses comme ça, ou Messenger. On fait avec les outils du moment, hein. Voilà. Et pourquoi pas un courrier aussi, parce que peut-être que le courrier pourrait revenir à la mode avec ce qu'on est en train de vivre, bien évidemment. Des lettres peuvent être écrites. En tout cas, on parle de sincérité, de confiance mutuelle ici, hein, malgré ce qui est en train de se passer entre les partenaires. Voilà. Donc ici... Ici, on parle effectivement de nouvelles de toutes sortes, c'est-à-dire que tu peux recevoir des nouvelles qui sont agréables, des nouvelles qui sont moins agréables, mais pour moi, tu sauras faire avec. Hein, voilà, tu auras des nouvelles qui vont te mettre en joie, d'autres moins. Et bien sur celles qui te mettent moins en joie, regarde le cadeau caché derrière ça. Voilà. J'espère que cette guidance t'apportera. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve très vite pour une autre guidance. Merci à toi.